Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Thank God, thank God, thank God. Alhamdulillah, Alhamdulillah. God, you are so good, you are so good, God. Merci Dieu, merci, merci Dieu. Enfin, 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 il y a une vraie opposition en Côte d'Ivoire. Et une vraie opposition. C'est là qu'on voit les grands hommes. Quand ils sont absents, on constate leur absence tout de suite. Quand ils reviennent, on le sait aussi tout de suite. Je veux parler du Baobab Gbagbo. 2015, Gbagbo n'était pas là. 2010, il était là. On a vu ce qu'il y a. 2020, Gbagbo n'était pas là. 2015-2020, Gbagbo n'était pas là. Et il était en relation avec Bédié et nous l'a rencontré. Bédié lui a dit, je continue le combat, mais je suis seul. C'est vrai, Bédié était seul. C'est vrai, Bédié était seul. Si Gbagbo était là, nous n'aurions pas eu le troisième mandat. Gbagbo est revenu et voilà la conséquence. Sincèrement, je suis content. Je remercie le bon Dieu, le tout-puissant Dieu, je le remercie. Sincèrement, je remercie le bon Dieu de nous avoir donné quelqu'un comme le président Gbagbo. J'étends ces remerciements du bon Dieu au fait qu'il nous a donné Soro Guillaume. Il existe Soro Guillaume. S'il n'existait pas, il fallait l'inventer. Et maintenant, Thiam, le président Thiam, tu es vraiment présidentiable Thiam. Maintenant, sincèrement, je l'ai dit, je suis honnête. Je ne t'avais jamais porté dans mon cœur parce que je me suis dit, c'est un Alassane bis. C'est un deuxième Alassane qu'on veut nous imposer. Que la sale France veut nous imposer. C'est ce que j'ai cru. Et je crois que je n'ai pas trop tort. Mais Thiam doit faire beaucoup de boulot sur lui-même. Pour s'africaniser encore plus. Il est né africain. J'ai lu beaucoup sur lui, sur ses écrits lui-même, parce que leur maman les a éduqués comme des baoulés, comme des enfants baoulés. Ils ont eu des nounous baoulés. Et ça, je suis très fier, très fier aujourd'hui de dire cette histoire. Tiens, parle de baoulé. Mais que sont les Ivoiriens aujourd'hui, même à Abidjan même? Nos nantis là, nos élites, leurs enfants qui parlent baoulé. Moi qui vous parle, j'ai quelqu'un dans ma famille, ses enfants ne parlent pas au Djeneka. Mais je ne lui mets pas de faute, c'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Mais aujourd'hui à Abidjan, rares sont les enfants qui parlent au Djeneka. J'ai mis un point d'honneur, je vous le dis, mes enfants, à ce qu'ils puissent parler notre langue. Mon ado mouton qui est à Abidjan, il parle au Djeneka. Mon ado mouton à moi, mon fils ado mouton. Au moins, je suis fier de ça. Tous mes neveux, sans exception, ils parlent notre langue. Et là, sincèrement, Thiam parle le baoulé. Il a été éduqué comme un petit baoulé. Il a été élevé comme un petit baoulé entre deux cultures. Et la culture blanche, la culture européenne a remporté parce qu'il a fait presque toute sa vie là-bas. Mais toujours est-il qu'il est resté lui-même. Et son frère Augustin est là pour lui rappeler à l'heure, pour lui rappeler l'essentiel. Donc, Thiam, bravo. Je ne te porte pas dans mon cœur, mais sincèrement, bravo. Et tout cela, je pense quand même grâce au président Gbagbo, le Baobab. Le président Gbagbo est venu. Non, c'est un homme, ce monsieur.
Et il a demandé publiquement, est-ce qu'ils me connaissent? Ceux qui sont en face là, est-ce que réellement ils me connaissent? C'est vrai, Gbagbo, ils ne te connaissent pas. Ils te connaissent que des noms. Ils te connaissent que des noms. Mais je crois qu'à partir de hier, sincèrement, c'est un tournant. Ils vont apprendre à te connaître. Ou ils ont appris hier à te connaître, ou déjà ils te connaissent. C'est l'un des trois cas. Bravo, Gbagbo. Bravo, Thiam. Bravo, Soro. Bravo, toute l'opposition. Tous vos lieutenants. Je n'étais pas content avec ces lieutenants qui avaient interdit la marche du 2. Bravo. Sincèrement, bravo. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, une telle marée humaine, c'est du jamais vu. Tout récemment en Afrique de l'Ouest, le seul pays qui a pu faire ça avant la chute de leur président, c'est le Mali. C'est le Mali à l'appel du M5, MSP, qu'il y a eu des marées pareilles. Mais c'était une marée. Président Gbagbo, tu es un vrai démocrate. Tu aurais pu prendre le pouvoir hier. Cette marée-là, il n'y a pas d'armée en Côte d'Ivoire qui peut tirer sur cette marée. Ça n'existe pas. Tu aurais pu leur dire de marcher sur le plateau, la présidente, de marcher sur la radio, de marcher sur la télévision. Et ils auraient suivi et cela allait être. Abidjan pouvait être paralysé 3 jours avec cette marée. Et cette marée, d'abord, cette marée ne demandait que ça. Mais en bon démocrate, tu as tout accepté. Tu as accepté de ne pas marcher sur le boulevard qu'on va bâtir bientôt de ton nom ou du nom de quelqu'un d'autre. Il y a Philippe Yassé ou Mandou Koulibaly ou Boka, non. Mais je ne veux pas dire non. Ils sont sauvages, ces gens. Aller mettre nos grands boulevards au nom des Français, inutiles, qui ne représentent rien pour nous. Ce monsieur, moi je connais sa vie. Ce monsieur auquel on a donné le nom de ce grand boulevard, ce magnifique boulevard, c'est pas normal. Mais, comme au Mali, comme au Niger, comme au Burkina, on va débaptiser toutes ces rues-là. Et je l'ai dit, même Jenny Kobena du RDR aura sa grande avenue à Abidjan. Et je vous le promets. Parce que c'est le patron, le visionnaire Gbagbo qui sera au pouvoir. Vraiment bravo à l'opposition ivoirienne. Bravo à l'opposition ivoirienne. Je suis fier. Je suis très, 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 très fier. J'étais déçu, je ne savais pas où d'autre. Mais sincèrement, merci à l'opposition. Merci aux Ivoiriens. Merci aux Ivoiriens. Merci aux Ivoiriens. Si ils avaient ajouté à Bobo, ça allait être pire. S'ils avaient ajouté Koumassi, alors là, n'en parlons pas. Koumassi, Marco, et Trècheville, c'est pas possible. Tout cela attendait. Mais pourquoi c'était un peu loin pour eux. Mais ils sont sortis. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? C'est géré, c'est bouclé. Oui, ce qui est géré, bouclé là. C'est vrai, c'est géré, c'est bouclé. Vous allez partir tous, je ne sais pas, au Ghana ou bien au Libéria. Vous allez aller gérer là-bas. Vous allez les boucler là-bas, mais pas en Côte d'Ivoire. Pas de 4e mandat en Côte d'Ivoire. Et il n'y aura pas de 4e mandat en Côte d'Ivoire. Je reviens maintenant pour féliciter le clergé ivoirien. Le clergé, que ce soit les protestants, les catholiques, je les félicite tous. Ils ont fait leur sortie et ils ont dit à Alassane, trop c'est trop. Le 4e mandat t'amène droit dans le mur. Le 4e mandat, ce n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire président. Ils l'ont dit. Et le monsieur, je ne sais pas, le cardinal ou quoi, il l'a dit devant Mambré.
Mambé du moins. Mambé était là et ça, j'ai aimé ça. C'est pourquoi tout le monde s'est positionné, sauf le COJIB. Voilà mon problème en fait. Et vous voulez que ce soit un chrétien qui vienne rappeler ça aux musulmans? Ou bien vous voulez que ce soit un Bété, un Baoulé, un Dida qui vienne rappeler ça aux musulmans? De se positionner, de montrer clairement leur position? Mais on connaît leur position. Mais qu'ils l'affichent en fait. Qu'ils viennent dire, ben écoutez, Ado, on a Ado pour te vous l'êtes, on le sait. Mais sortez au moins, ayez au moins ce courage. Ayez le courage de vos actions. Ayez le courage de vos actes. C'est pourquoi je vous combats et je vous combattrai jusqu'à votre disparition bientôt. Votre disparition future. Bientôt, vous n'existerez pas en Côte d'Ivoire. Bientôt, le COJIM, là, on va changer même de nom. Moi-même, je vais faire changer de nom de COJIM. Ça, je vous le promets aussi. Vous ne pouvez pas vous afficher, vous ne pouvez pas dire carrément, trop c'est trop. Mais attendez, je suis musulman comme vous. Mais tout bon musulman sait aujourd'hui qu'Alassane allait trop loin, qu'il a dépassé les limites. Il fut un temps en Côte d'Ivoire où ce que nous appelons, que vous appelez les Bousmani, les Balakola, les ceci, les cela, ils ont épousé la cause d'Alassane parce qu'ils se sont dit finalement, pourquoi tous les politiciens ne veulent pas que ce monsieur se présente? Et finalement, il y a eu beaucoup de ce côté des chrétiens, et pas des moindres, à rejoindre le RDR. Il y a eu beaucoup de bêtés. Je prends le cas de Guina, à Daloa. Guina n'était pas n'importe qui. Professeur émérite. Il a épousé. Il a épousé en fait, il a épousé le combat d'Alassane. C'est ainsi que à Benoît, à Tchassale, partout. Il y a beaucoup de ces gens qui sont venus pour dire, ben écoutez, n'empêchez pas ce monsieur de se présenter. S'il a été le premier ministre de notre président, de Houphouët-Boigny, de notre vénéré président, c'est que quelque part il est ivoirien. Et s'il ne l'est pas, laissez-lui. On est africaniste. On est africaniste. Et ce qui était normal d'ailleurs. Donc aujourd'hui, les musulmans, ou bien ceux qui se font appeler tels, avec les noms tels, ne sortent pas pour dénoncer. Et vous voulez laisser ça comme... Moi, je vais le dénoncer. C'est pourquoi je sors pour dénoncer. C'est ce qui m'a fait sortir de ma tanière pour venir dénoncer cet état de fait. Ce 2 poids, 2 mesures. Je ne l'accepte pas et je ne vais pas l'accepter. Et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas du tout acceptable. Je reviens là-dessus. Ce n'est pas du tout acceptable. Qu'on le fasse parce qu'on vient de dîner. Qu'on le dise parce qu'on vient de Touba. Qu'on se le dise parce qu'on vient de Makono, on vient de Bundiali. Je suis contre ça. On est d'abord, entre nous, on est d'abord ivoiriens avant d'être Kourgolais, avant d'être Odineka. C'est ce que je veux que nos parents comprennent. Leur mot, le mot qu'on dit là-bas, Djagassa, c'est un faux truc. C'est un faux langage qu'Alpha Blondy, le misérable Alpha Blondy, a employé un moment. Le Djagassa, c'est une connerie. I'm sorry. Je m'excuse. Le Djagassa, c'est une fausse connerie. Ça ne veut rien dire. Et à cause de ce Djagassa, vous allez vous perdre, vous tuez des gens, vous sortez avec les machettes. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des imbéciles, des idiots qui sortent encore avec des machettes pour menacer
et dire ado pour 100 ans, ado pour 1000 ans. Maintenant, ce qui s'est passé hier, si cette marée-là, chacun prenait un coupe-coupe ou bien un petit couteau, je crois qu'il n'y aura personne en face. J'aimerais qu'on arrête ça, qu'on arrête de se faire peur. J'aimerais sincèrement que nos parents comprennent que la roue a changé. Que nos parents comprennent que trop, c'est trop. Que nos parents comprennent que, ils le disent, en Djoula on le dit, Danatime, le ka bajiboya. Danatime, le ka bajiboya. Danatime, le na bajiboya la. Notre baji jile fana. Mais abo, a Danatime ko jugu, loko sate sa amina. Donc Alassane bi Danatime. Abi Danatime. Et vous êtes d'accord avec ça? Parce que en off là, quand on cause avec vous un à un, vous le dites. Mais vous dites quoi après? Et les Boussoumani là, ils sont prêts à nous tuer. Ils ne vous ont pas tué avant, aujourd'hui ils vont vous tuer. Ils ont laissé nos parents, vos parents, venir investir, prendre toutes leurs terres. Ils n'ont pas tué quelqu'un. Et c'est aujourd'hui qu'ils vont tuer quelqu'un? C'est ce que je ne veux pas entendre. Et c'est ce qui est un mensonge. Ce qui est un colossal mensonge. Ce lavage de cerveau, moi j'ai délavé mon cerveau de cela. Et je sais maintenant de délaver le cerveau des plus lucides. Des plus lucides. J'essaie de délaver leur cerveau, de renettoyer leur cerveau de ce cancer qui nous tue, qui est notre problème au nord. C'est notre problème ça. Souffrez que j'en parle. Ça fait mal à beaucoup. La vérité fait toujours mal. Quand on dit le Nord, ce n'est pas tout le monde d'accord, je suis d'accord avec ça. Il y a toujours des exceptions. Mais quand il y a un grand nombre, on englobe tout le monde. C'est ça aussi. Sinon, je suis d'accord, ce n'est pas tous les Nordistes. Il y a beaucoup de Nordistes autour de Gbagbo, il y a beaucoup de Nordistes autour d'Alassane. Comme il y a des bêtés, jusqu'à preuve du contraire, qui ne vont jamais accepter Gbagbo. Il y a des Baoulés qui n'ont même pas accepté au fouet. Ce n'est pas le petit fils du fouet, ils vont accepter. Mais il faut être logique. C'est de ça que nous parlons, c'est la logique. Alassane a voulu être président en Côte d'Ivoire. Beaucoup l'ont refusé. On ne l'a pas accepté. Il a été vilipendé à son temps. Il a été traité de tout. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Gbagbo, c'est un homme exceptionnel, ce monsieur. Il est exceptionnel. Il a pris Alassane et Bédié à aller trouver le président Mbeki. Mais attends, entre vous là, même vous au Sénégal, vous pouvez faire ça? Et puis l'accepter. Et votre champion là, demandez, il s'est levé. Allez embrasser Gbagbo, il s'est levé, allez l'embrasser. Quel ingrat, quelle ingratitude. Quel ingrat. Il a ça dans le sang. J'ai dit, je n'insulte pas, l'ingratitude n'est pas une injure. C'est sa qualité d'homme. C'est sa qualité. C'est comme ça il est né ingrat et il va mourir ingrat. Le 4e mandat n'aura pas lieu en Côte d'Ivoire. Parole de Gbagbo. Et parole de Sam Idriss Samaki. Son 4e mandat, il va aller le faire quelque part d'autre, pas en Côte d'Ivoire. Ici, il y a 3 mois, j'ai parlé, j'ai interpellé Alassane Dramane Ouattara de ne pas laisser séduire par son entourage qui ne l'aime pas. Je l'ai dit, de ne pas se laisser séduire par ces microbes, parce que tous ces gens-là, c'est des microbes. Ne pas se laisser bouffer par ces microbes qui le poussent à un mandat de trop.
Je l'ai dit. J'ai interpellé sa femme. Et je lui ai dit, Dominique, parle à ton mari. Dominique, tes enfants là, ils ne sont pas ivoiriens. Vous pouvez leur donner nationalité ivoirienne aujourd'hui, mais ils ne sont pas ivoiriens. Mais c'est eux qui dirigent des pans entiers de l'économie ivoirienne. Dominique, ce n'est pas normal. Et c'est la vérité. Ce n'est pas normal. Qu'une famille s'accapare de tous les rouages de notre économie. Et je l'ai dit. J'ai dit ça à Dominique. Et ensuite, j'ai dit quoi? Tenez, Ibrahim, tu as été inconnu. Un grand inconnu. C'est vrai, ceux qui te voient t'appeler photocopie pour te faire plaisir, c'est tout. Sinon, attends, quel est ton mérite à être aujourd'hui où tu es? Quel est le mérite que tu as à vouloir revendiquer la présidence ivoirienne? Il faut nous donner un mérite. Il faut nous donner... Qu'est-ce que tu as fait? Ton frère a combattu, il s'est battu, oui. Mais toi, personne ne te connaissait. Et aujourd'hui, c'est toi qui tues les Ivoiriens. Mais je te l'ai dit, parle à ton frère. Allez en paix. Sa soeur Rokia et ses autres soeurs, dont je ne connais pas le nom, je les ai interpellées. J'ai interpellé sa nièce, ma sœur, que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire. Et en dernière position, j'ai interpellé ces gendres. Bon, je sais qu'eux ne peuvent rien, parce qu'ils sont chargés seulement d'assurer la nuit. Bon c'est tout de la fermer. Bon, maintenant, il y a eu des moments où j'ai parlé de Patrick Hachi, de Kandi et autres. Mais quand j'ai appris que ceux-là ne peuvent pas parler devant Alassane, aucun d'eux, aucun ne peut dire à Alassane, président, si on faisait de cette manière, si on changeait de cap, aucun d'eux, je l'ai appris de leur entourage direct. Aucun d'eux ne peut le faire. Alassane n'écoute personne. Il n'écoute qu'Alassane lui-même. Mais un tel président, tu vas faire des erreurs. Donc j'ai interpellé, j'ai essayé de le raisonner, de raisonner son petit frère, sa femme, sa nièce, ses enfants, tout le monde. La seule personne que je n'ai pas raisonné, c'est David, puisque lui, bon, il est absent. Maintenant, il s'intéresse un peu, il bouffe un peu, bon, c'est tout. Hein? Il est dans son droit, il est américain, il vient faire son truc. Bon, il ne va pas rester là-bas, ça je vous le dis. Il est là peut-être par contrainte aujourd'hui. Mais à part ça, bon, aujourd'hui, nous avons fait une démonstration immense, énorme, flamboyante même. La démonstration était flamboyante. Elle était énorme. Un grand succès. S'il y avait un mot plus que le succès, on l'aurait dit pour ce rassemblement. La peur a changé de camp. C'est vrai, le RDA a fait sortir des gens, mais le RDA n'a jamais traîné une telle marée humaine. Et ce n'est que le début. Ce que vous devez comprendre maintenant, ce n'est que le début. Donc ceux qui avaient peur, il y avait encore de la peur chez nous. Mais les gens ont bravé ces peurs maintenant. Mais tous ceux qui vont voir ça dans les téléphones portables, parce que la télé ivoirienne, je ne sais pas si elle va diffuser, mais les autres télé régions, enfin, des autres pays, ils en ont parlé. Les Maliens en ont parlé beaucoup. Et ils ont comparé ça à la chute de Ibeka. Avant la chute d'Ibeka, je vais dire, les marées qui sortaient. Hier, il y a des... bon, c'est des RDA, bien sûr, qui parlent de 50 000. Mais 50 000 personnes, c'est pas petit. Aïe, pourquoi? Mais vous savez très bien que
cela a dépassé le million. Cela peut valoir même 2, 3, parce que vous n'avez pas vu l'étendue des personnes qui étaient là. Vous n'avez pas vu. Il y a quelqu'un... Bon, peut-être qu'un drone aurait pu nous montrer l'étendue des personnes sorties hier. Bravo aux Ivoiriens. Bravo aux Ivoiriens. Merci, Président Gbagbo. Merci Baobab. Baobab, merci. Merci beaucoup. Moi, personnellement, tu m'as donné ma fierté d'Ivoirien. Tu as rétabli ma fierté. J'ai commencé à perdre cette fierté d'être Ivoirien, d'être un grand Ivoirien, un grand compatriote, un bon patriote. J'ai commencé à le perdre et je ne suis pas le seul. On est nombreux, mais on est tous fiers de ce qui s'est passé hier. On est trop fiers de ce qui s'est passé hier. Merci, Président. Merci, Baobab. Merci, Soro. Merci, Thiam. Sincèrement, maintenant, on est prêts. Les Ivoiriens sont prêts. J'espère. Des gens parlent de 3 mois. Nous n'avons plus 3 mois. On est le 10 aujourd'hui, on n'a plus 3 mois. On a 2 mois, 2 mois et demi. Mais ces 2 mois et demi, c'est toujours possible de faire un rétro-pédalage. C'est toujours possible qu'Alassane, s'il est visité par la chazette, si Dieu le visite à travers la démonstration d'hier, je crois qu'il doit mettre balle à terre. Et il doit arrêter de suivre ces zouaves, ces brebis galeuses, ces moutons qui le poussent toujours à la faute. Mais cette faute-là, il va en payer, il en payera le prix cher. Lui et sa famille ils vont en payer le prix cher. Hier, c'est le Mali qui vous a reçu. Aujourd'hui, ça sera difficile. Ni au Mali, ni au Niger, ni au Burkina. À ta famille d'aller s'installer. Ces gens-là vont accepter que vous venez. Mais est-ce que vous allez supporter les colibés, les moqueries à longueur de journée? Peut-être si vous allez dans ces pays, ils vont vous accepter, mais c'est comme au Mali, vous allez au marché, vous faites ce que vous voulez, vous sortez. Est-ce que vous pourrez le faire dans ces pays si vous partez d'une manière calamiteuse, catastrophique, lamentable, cruelle? C'est pas possible. Je ne vous vois pas aussi au Ghana, ni au Togo. Donc faites attention. Faites attention. Je crois que Alassane doit faire un effort. Il est toujours possible de faire un effort. Président Alassane, Ado, c'est toujours possible de faire un effort. Ado, c'est très simple. Je m'adresse au président Ado, Abdraman Alassane Ouattara. Le président Alassane, si réellement tu es un fils du fouet dont tu te réclames, si réellement tel est le cas, qu'est-ce que fouet aurait fait? Dans l'état actuel des choses, où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que le président aurait fait? Qu'est-ce que mon père spirituel aurait fait? Je crois que c'est la question que tu dois te poser. Alassane, je m'adresse à toi directement. Qu'est-ce que le président aurait fait? Tu as rencontré le président Mandela avec le président Fouet, tu étais l'interprète, tu nous as dit. Maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce que Mandela aurait fait aujourd'hui? Mandela, après 27 ans de prison, non seulement il a pardonné à ses geôliers, à ses bourreaux les plus cruels, mais il les a invités
à manger avec lui. Il leur a permis d'avoir de bonnes retraites. Mandela l'a fait. Alors, pose-toi la question, qu'est-ce que Oufoué aurait fait? Qu'est-ce que Mandela aurait fait? Je crois que ces gens-là auraient aujourd'hui invité ceux que tu appelles tes opposants, mais qui sont tes frères en fait, autour d'une table et discuter et trouver un terrain d'entente. C'est aussi simple que ça. C'est très simple, c'est aussi simple que ça. Mais, j'en doute, parce que tu es un garçon très imbu de sa personne. Très imbu de sa personne. Je répète, très imbu de ta personne. Tu te crois supérieur à tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, à commencer par le président Gbagbo. Tu te crois supérieur. Alors là, supérieur à Soro. Mais Tidiane, j'ai écouté son interview. Les Ivoiriens ne le savent pas, mais Tidiane est un supérieur dans les affaires à l'international. Tidiane a commandé, c'est-à-dire des sociétés de plus de 200 000 salariés. Tu ne l'as jamais fait. 200 000 salariés. Il a géré des boîtes. Il a été 11 ans dans des sociétés auxquelles qui ne t'auraient jamais fait appel. Tidiane Thiam. Les Ivoiriens ne savent pas, je leur dis ça aujourd'hui. Donc Tidiane Thiam est ton supérieur en fait. Moi, je l'ai jugé par rapport à toi. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il a un parcours meilleur au tien. Son parcours est meilleur. Il est ton supérieur et il l'a dit. Alain Foka, il l'a dit dans son interview. Il faut savoir lire entre les lignes. Et il a dit, il est supérieur. Il a fait de grandes choses que tu n'as jamais faites. Mais les Ivoiriens ont été induits en erreur. On nous a induits en erreur, Alassane. Tu vois, c'est difficile quand même. Je ne sais pas si... Bon, moi, personnellement, je ne peux pas accepter tous les mensonges qui ont précédé ton arrivée, propriétaire du bateau, propriétaire de compagnie aérienne, sans preuve. Et tu nous as fait boire parce que les gens sont au dîner, ils sont en Kourougou. Ils sont dans les champs. On vient leur dire, votre fils arrive, il a des bateaux. Mais il n'y a pas de mer à Odiné, il n'y a pas de mer à Kourougou, on va le croire. Et puis bon, on se laisse embobiner, et puis bon, voilà. Donc sincèrement, je veux que tu te poses la question qu'aurait fait ton mentor, Houphouët-Boigny. C'est le seul gars auquel je pense que tu as du respect. Pose-toi la question maintenant, qu'est-ce qu'aurait fait le président Houphouët-Boigny si réellement tu es le créateur du RHDP. RHDP, c'est ça, non? Yeah, RHDP. Donc, pose-toi la question, qu'aurait fait ton mentor? Il était le champion du dialogue. Donc, Alassane, pourquoi tu ne peux pas faire ce dialogue? Depuis ton arrivée en Côte d'Ivoire, depuis que tu as la magistrature suprême, quel acte de dialogue tu as initié, Alassane? Aucun acte de dialogue, aucune conférence entre les Ivoiriens. La guerre, la guerre, la guerre. Tu es supérieur à tout le monde. Quand toi tu parles, tout le monde doit la fermer. Alassane, moi Sam, je ne veux pas la fermer. Je veux te dire ces vérités. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller vers le dialogue et de... Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de dialoguer avec Bédié, I'm sorry, paix à son âme, de dialoguer avec le patron, le Baobab Gbagbo, le président Thiam, le président Soro? Qu'est-ce qui t'empêche?
Alassane, dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de dialoguer avec tes opposants aujourd'hui direct et de trouver un terrain d'entente? En tant que, si tu es ivoirien, en tant qu'Ivoirien, maintenant, en tant qu'Africain, tous les Africains ont ça en commun, le dialogue. L'arbre à palabre existe dans toute l'Afrique, dans toutes les contrées africaines, dans tous les villages africains. Il y a l'arbre à palabre. Peut-être tu ne le sais plus. Mais cela existe toujours. Et cela évite beaucoup de choses à la salle. Cela évite beaucoup de choses. Pourquoi ne pas inviter? Descends de ton piédestal. Enlève dans ta tête que tu es un empereur, parce que tu n'es pas un empereur. Tu es un être humain. Tu es un mortel. Tu es malade. Tu as dit que jamais, jamais, tu te donnais seulement 5 ans. Tu as eu 5 ans, tu as eu 10 ans. Et tu es venu inventer un gros mot français. Force majeure en politique. Il y a quelle force majeure? Le monsieur est décédé. Ahmed Bagayogo était là. Et tu n'avais qu'à faire appel à Ahmed Bagayogo. Et tu te reposais. Mais tu as inventé ce gros mot. Et tu es venu faire ton troisième truc. Tu le termines maintenant, tu veux un quatrième. Bon, parce que quoi? Parce qu'il y a des Ivoiriens qui t'appellent. Moi, je ne t'ai jamais appelé. Parce que tu l'as dit. Que nous t'appelons matin, midi, soir. Moi, je ne t'ai pas appelé Alassane. Alassane, je ne t'ai pas appelé. Franchement, Wallah, je ne t'ai pas appelé. Wallah, je ne t'ai pas appelé Alassane. Je ne t'ai jamais appelé Alassane. Ma femme ne t'a jamais appelé. Mon fils ne t'a jamais... Oh, le mouton, peut-être lui t'a appelé. Mais mon fils qui est ici, il ne t'a jamais appelé. Il a 17 ans, lui ne peut même pas t'appeler. Ma fille aussi ne t'a pas appelé. Et tu dis que nous t'avons appelé. Toi, moi, je ne t'ai pas appelé, ma famille ne t'a pas appelé. Ma famille mouton en Afrique, oui, bon, ils ont dû t'appeler. Ma famille là-bas, yes, c'est possible. Mais moi, je ne t'ai pas appelé. Et quand tu dis que nous tous, nous t'avons appelé, moi, je ne t'ai pas appelé Alassane. Babo ne t'a pas appelé. Afrique Guessan ne t'a pas appelé. Blé Goudé ne t'a pas appelé. Johnny Pacheco là, ne t'a pas appelé. Franklin Yamsi ne t'a pas appelé. Sule de Paris ne t'a pas appelé. Blendé ne t'a pas appelé. Laguerre ne t'a pas appelé. Maïga, Ibrahim Maïga ne t'a pas appelé. Donc, qui t'a appelé? Parce que tout cela, il doit avoir un moment pour t'appeler. Là, pour que l'appel soit lourd. Mais aucun d'eux ne t'a appelé. Et tu dis que les Ivoiriens t'ont appelé partout. Mais attends, quel Ivoirien? De quel Ivoirien s'agit? d'Adjoumani, de Kandia, d'Amotano. Mais si c'est ceux-là, mais c'est obligé, ils t'appellent tous les jours. Mais nous autres, on ne t'a pas appelé Alassane. Donc arrête de mentir là aussi. Yeah, we didn't call you. I never call you Alassane. Bon, tu as dit que c'est à cause de ça que tu te présentes. Bon, maintenant, on est sorti hier pour dire, bon, voilà, c'est vrai. D'autres t'ont appelé, mais nous, on ne t'a pas appelé. La marée humaine qui est sortie hier dit qu'elle ne t'a pas appelé. Alassane, la marée humaine qui est sortie hier ne t'a pas appelé. Ne t'a fait aucun appel, ne t'a pas adressé une lettre, n'a rien dit. Cette marée de combien de millions de personnes qui sont sorties hier, ils ne t'ont pas appelé. Prochainement, Alassane, si tu ne fais pas attention, Abobo va s'ajouter. Tu penses qu'Abobo, ce n'est pas ton fief. Ils t'ont laissé il y a longtemps. Koumassi est là. Marcori est là. Même Kokodi. Peut-être ça a signé seulement que tu as machin. À part à signer là, non. Même en Congo aujourd'hui, la population est prête à sortir et à marcher contre toi. À Congo aujourd'hui, ils sont prêts à sortir. Donc finalement, qui t'a appelé? Bon, supposons que ce soit vrai, qu'il y a des Ivoiriens qui t'ont appelé. Mais hier, c'est un démenti cinglant de ces mêmes Ivoiriens pour dire, président, va te reposer.
président Eniche, Enibara. Voilà, va te reposer. Go to rest. You need to rest. Yeah, you need to rest now. Yeah, you need to rest. Donc, je crois que il faut comprendre, trop c'est trop. Les gens en ont marre. Voilà, le 4e mandat c'est trop. Et trop c'est trop. Et la Côte d'Ivoire ne va pas l'accepter. Les Africains ne l'acceptent pas. Dans le monde aujourd'hui, partout dans le monde des 5 continents, ils ne l'acceptent pas non plus. Tout le monde veut que tu démissionnes dans les 2 mois qui restent et que tu ailles en paix. C'est la paix que nous te souhaitons aujourd'hui. Moi, personnellement, je te souhaite un très bon repos aujourd'hui. Tu l'as dit, tu n'as jamais fait 6 ans dans un boulot. Et aujourd'hui, tu veux demander 3 à 4 fois plus dans un boulot. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Nous ne l'acceptons pas. Nous ne l'accepterons pas. Et il faut comprendre ça. Merci pour les services rendus à la Côte d'Ivoire. Merci pour tes ponts. Merci pour le goudron un peu partout, comme tes partisans aiment le dire. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Mais maintenant, on te dit Abana. Abana. Alors, Abana, Abana. On te remercie. Tous les Ivoiriens confondus à la scène. Et là, je vais terminer là. Je suis musulman. Je suis du Kojim. Le clergé a parlé. Moi, je parle au nom du Kojim aujourd'hui à la scène. Ton 4e mandat, c'est un mandat de trop. C'est le Kojim qui parle par ma bouche. C'est les musulmans qui parlent par ma bouche. Ton 4e mandat là, c'est trop. Voilà, donc si tu pouvais t'en aller et nous laisser notre Côte d'Ivoire, ça allait nous faire plaisir, en toute sincérité. Il faut aller à Mougins, dans ton village natal à Mougins, et voilà. Et bon repos à Mougins. Yeah, bye. Salam alaikum, alléluia. Alhamdulillah. Merci beaucoup.